Ce matin, pour les CM1 de l'école René Cassin, les cahiers et les trousses ont laissé place au grand large. Objectif de la matinée, intéresser les élèves à l'environnement marin. La sensibilisation à l'écologie, à la pollution, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je voulais intéresser les élèves à ce sujet. Je vois qu'ils sont beaucoup plus réceptifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début de l'année. Et ils se sentent assez concernés, ce qui est assez rassurant pour l'avenir d'ailleurs, puisque c'est comme, on va dire, la force vive de demain, c'est quand même eux. Sur le voilier, avec François, c'est Arnaud qui explique aux enfants les conséquences de la pollution marine. On fait un cachalot avec 20 kilos de sacs plastiques et une baleine avec 40 kilos de plastique dans l'estomac. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans nos océans. Et à la surface, il suffit de lever les yeux pour repérer toutes sortes d'objets. Quasiment tous les jours, on récupère des déchets. Dimanche, on a récupéré donc un baril en plastique de 200 litres, 3 ballons à hélium de fêtes foraines qui s'envolent quand les enfants les lâchent, 2 bouteilles et un couvercle de glacière. Ouais, c'est tous les jours, 90% du temps, on trouve des déchets en mer. Ouais. Mais heureusement, après 2 heures d'excursion, le travail de sensibilisation entrepris par SOS Grand Bleu semble porter ses fruits. Quand on pollue la mer, on pollue aussi en fait, on fait aussi mal à des animaux. Et en fait, il y a certains animaux qui sont morts à cause de la pollution. Il ne faut pas polluer la planète parce que, par exemple, quand on pose quelque chose par terre dans la rue, ça se retrouve toujours dans la mer. Je vais dire à toute ma famille que c'est pas bien de polluer et je vais leur apprendre comment jeter dans les bonnes poubelles. En tout cas, ils l'ont promis, le respect de la planète restera une priorité. Je promets de protéger. En toutes circonstances. La nature en général.